Aïssata pensait tout avoir, la beauté, la richesse et un mari prêt à tout pour elle. Mais en négligeant son mariage, elle a creusé le fossé qui l'a éloignée de Malik. Elle était persuadée qu'il resterait malgré son indifférence. Jusqu'au jour où il a cessé de se battre pour elle, et qu'une autre femme a pris sa place. Peut-on tout perdre par orgueil? Peut-on réparer ce qui est déjà brisé? Découvrez l'histoire bouleversante d'Aïssata, une femme qui a compris trop tard que l'amour exige bien plus que de simples apparences. Aïssata s'étire paresseusement sur son canapé en velours, un verre de bissap à la main. Son téléphone vibre, une notification Instagram. Elle sourit en voyant une photo d'elle prise la veille, cumulant des centaines de likes et commentaires élogieux. Tu es magnifique. La femme idéale. Tu mérites tout ce luxe. Elle repose son téléphone, satisfaite. Depuis son mariage avec Malik, un riche entrepreneur immobilier, elle mène la vie dont elle a toujours rêvé. Pas de travail, pas de stress. Tout est géré par du personnel, cuisinière, femme de ménage et chauffeur. Sa meilleure amie, Halima, entre sans frapper, rayonnante. Halima, ma chère Aïssata, toujours en mode reine. Quel est ton secret pour être aussi éclatante? Aïssata, riant. Simple, je ne me fatigue pas. Pourquoi s'inquiéter quand tout est sous contrôle? Elle rit aux éclats. Dans son bureau, Malik termine un appel avant de rentrer. Fatigué, il se réjouit de retrouver sa femme, mais une inquiétude le gagne. Depuis leur mariage, Aïssata ne semble faire aucun effort dans leur relation. Il espérait une épouse attentionnée, mais elle paraît surtout préoccupée par son confort. En entrant, il la trouve en pleine manucure avec Halima. Malik, soupirant. Salam Aïssata, ta journée s'est bien passée? Aïssata, sans lever les yeux. Oui, j'ai regardé une série, testé une nouvelle routine beauté, et toi? Malik, épuisé après une longue journée. Tu pourrais demander à la cuisinière de me préparer un plat léger? Aïssata, faisant la moue. Pourquoi ne pas lui demander toi-même? Tu sais bien que ce n'est pas mon truc. Un silence tendu s'installe. Halima, mal à l'aise, attrape son sac. Halima, bon, je file. À demain, ma belle. Malik fixe Aïssata, déçu. Malik, je ne te demande pas de cuisiner, juste un peu d'attention. Aïssata, hausse les épaules. On a des domestiques pour ça. Pourquoi se compliquer la vie? Malik soupire et part dans la chambre. Face au miroir, il sent que quelque chose cloche. Aïssata lui accorde peu d'attention, et bien qu'il respecte son choix d'avoir attendu le mariage pour l'intimité, il se demande si elle veut réellement être une épouse. Aïssata, absorbée par son téléphone, l'ignore tandis qu'il s'allonge à côté d'elle. Malik, murmurant, c'est vraiment ça, le mariage? Aïssata ferme les yeux sereinement, tandis que Malik reste éveillé, inquiet. Malik s'arrête un instant pour l'observer. Aïssata est restée sur le canapé depuis son réveil. Malik, fronçant les sourcils. Tu n'as rien de prévu aujourd'hui? Aïssata, sans lever les yeux de son écran. Non, pourquoi? Malik, tu ne veux pas faire quelque chose d'utile? Lire, apprendre, travailler sur un projet? Aïssata, riant. Malik, tu veux que je travaille alors que tu es riche? Pourquoi me fatiguer? Malik serre la mâchoire. Malik, il ne s'agit pas d'argent, Aïssata. Il s'agit d'être active, d'avoir un but. Même gérer la maison, suivre les employés. C'est important. Aïssata, soupirant. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Je ne vais pas me stresser inutilement. Malik la fixe un instant, puis détourne le regard, visiblement agacé. Il attrape ses clés et son attaché-caisse. Malik, froidement. Bonne journée. Il sort sans attendre de réponse. Aïssata le regarde partir, un léger malaise naissant en elle. Un peu plus tard, Halima arrive pour prendre le petit déjeuner. Elle s'installe dans le jardin, où une table garnie les attend, dressée par les domestiques. Halima, remuant son thé. Tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïssata, Malik commence à devenir étrange. Il veut que je sois plus impliquée, que je prenne des responsabilités. Halima, riant. Ah, donc Monsieur Parfait se plaint maintenant? Aïssata, haussant les épaules. Je ne vois pas le problème. Il a de l'argent. Pourquoi devrais-je me fatiguer? Halima prend un ton plus sérieux. Halima, c'est ton mari, Aïssata. Un homme attend plus qu'une présence décorative. Aïssata, agacée. Donc quoi? Je dois devenir une femme au foyer modèle? Non merci. Halima soupire.
Halima, ce n'est pas une question de tradition. C'est une question d'équilibre. Si Malik ne sent pas ton engagement, il se lassera. Aïssata fronce les sourcils, troublée par les paroles de son ami. Le soir, Malik rentre tard. Il trouve Aïssata affalée devant la télévision, un bol de fruits secs à la main. Elle ne lève même pas les yeux. À bout, Malik décide d'aborder le sujet. Malik, Aïssata, il faut qu'on parle. Aïssata, sans quitter l'écran des yeux. De quoi? Malik, exaspéré. De notre mariage. Tu ne fais aucun effort, tu ne participes à rien. J'ai l'impression que tu es juste là, sans être vraiment présente. Aïssata se redresse, surprise par le ton sec de Malik. Aïssata, Malik, où est le problème? Je t'aime, je prends soin de moi, je reste belle pour toi. Ce n'est pas suffisant. Malik, non, ce n'est pas suffisant. Je veux une épouse, pas une colocataire de luxe. Un silence pesant s'installe. Aïssata sent une boule dans sa gorge, mais refuse d'admettre qu'il a raison. Aïssata, avec un sourire ironique. Tu veux que je mette un tablier et que je passe mes journées en cuisine? Malik, soupirant. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est ton manque d'investissement. Aïssata détourne le regard. Elle sent que quelque chose lui échappe, mais refuse encore de changer. Malik, réfléchis bien, Aïssata. Moi, j'en ai assez. Il quitte le salon sans un mot de plus. Aïssata reste figée, le cœur battant. Aïssata est assise sur son lit, téléphone en main, en appel vidéo avec Halima. Halima, fronçant les sourcils. Attends. Malik t'a dit qu'il en avait assez? Aïssata, agacée. Oui, et alors? Il dramatise pour rien. Ce n'est pas comme si j'étais une mauvaise épouse. Halima, soupirant. Aïssata, tu refuses de voir la vérité. Tu ne fais rien pour entretenir votre relation. Aïssata, ah bon? Et ma présence, ce n'est pas suffisant? Je suis belle, je m'entretiens. Il devrait être reconnaissant. Halima secoue la tête, exaspérée. Halima, un mariage, ce n'est pas qu'une question d'apparence. Tu dois donner plus. Aïssata, levant les yeux au ciel. Eh bien, si Malik veut plus, il n'a qu'à payer pour ça. Elle dit cela sur un ton léger. Mais une idée vient de germer dans son esprit. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, Aïssata décide d'en parler à Malik. Aïssata, calmement. Malik, j'ai réfléchi à notre conversation de l'autre jour. Malik, curieux. Ah oui? Et alors? Aïssata, avec un sourire. J'ai trouvé une solution qui nous conviendrait à tous les deux. Malik, je t'écoute. Elle prend une gorgée de thé avant de lancer d'un ton détaché. Aïssata. Et si nous engagions quelqu'un pour s'occuper de ce que tu attends de moi? Un silence brutal s'installe. Malik repose lentement sa cuillère, les yeux fixés sur Aïssata. Malik, incrédule. Attends. Tu veux dire quoi par là? Aïssata, comme si c'était une suggestion raisonnable. Je sais que tu attends plus de moi en tant qu'épouse, mais je ne suis pas faite pour ça. Alors pourquoi ne pas engager quelqu'un qui pourrait combler ses attentes? Le visage de Malik se fige. Il n'en croit pas ses oreilles. Malik, d'une voix froide. Tu es sérieuse? Tu veux embaucher une femme pour s'occuper de moi? Aïssata, haussant les épaules. Pourquoi pas? Je veux que tu sois heureux, mais sans changer ma vie. C'est une solution pratique, non? Malik se lève brusquement, repoussant sa chaise. Malik, furieux. Pratique? Aïssata, c'est une insulte. Tu es ma femme, pas une spectatrice de notre mariage. Aïssata est surprise par son explosion de colère. Aïssata, mais, pourquoi tu t'énerves autant? Je voulais juste éviter les disputes. Malik, avec dégoût, tu ne veux pas éviter les disputes. Tu veux éviter toute responsabilité. Il secoue la tête et quitte la pièce, laissant Aïssata seule, déconcertée. Aïssata est assise dans le salon, fixant un film sur Netflix sans vraiment le suivre. Malik n'est toujours pas rentré, et elle commence à s'impatienter. Avant, il rentrait toujours à la même heure, mais ces derniers jours, il semble éviter la maison. Elle compose son numéro, mais il ne répond pas. Aïssata, marmonnant. Monsieur fait des caprices maintenant. Elle finit par envoyer un message. Tu rentres bientôt? Pas de réponse. Elle fronce les sourcils, un sentiment désagréable la traversant. Pendant ce temps, dans un restaurant élégant du centre-ville, Malik est assis face à Fadila, une femme d'une trentaine d'années, élégante et posée. Ancienne amie de la famille,
elle est indépendante et dirige un cabinet d'architecture. Fadila, souriante. Alors, tu comptes me dire pourquoi tu as l'air si soucieux? Malik, soupirant. C'est Aïssata. Elle ne comprend rien au mariage. Fadila l'observe, l'encourageant à parler. Malik, elle ne fait aucun effort. Elle veut une vie sans contrainte, et elle m'a même proposé d'engager quelqu'un pour gérer notre vie de couple. Fadila écarquille les yeux. Fadila, attends. Elle t'a vraiment dit ça? Malik, amer. Oui. Comme si j'étais un client dans une entreprise de service. Fadila hoche la tête, compatissante. Fadila, tu mérites mieux que ça, Malik. Un mariage, c'est un partenariat, pas un contrat à sens unique. Malik se sent apaisé par ces paroles. Depuis quelques jours, il réalise qu'il apprécie de plus en plus la compagnie de Fadila. Elle est attentive, mature et, surtout, elle le comprend. À la maison, Aïssata fait les 100 pas. Malik finit par rentrer, tard dans la nuit. Il semble détendu, presque de bonne humeur. Aïssata, froide. Tu étais où? Malik, calme, avec une amie. Aïssata, soupçonneuse, une amie? Depuis quand tu traînes dehors au lieu de rentrer chez toi? Malik, la fixant. Depuis que chez moi ne ressemble plus à un foyer. Aïssata est prise de court. Aïssata, qu'est-ce que tu veux dire? Malik, je veux dire que je passe mes journées à travailler, et quand je rentre, je trouve une femme qui ne partage rien avec moi, pas même des discussions sérieuses. Alors oui, j'ai passé la soirée avec une femme qui s'est écoutée. Aïssata sent une pointe de jalousie mais refuse de le montrer. Aïssata, ironique. Ah, donc maintenant tu cherches du réconfort ailleurs? Malik, peut-être parce que je ne le trouve plus ici. Il la dépasse et monte se coucher, laissant Aïssata seule, pour la première fois réellement inquiète. Un après-midi, Aïssata est assise sur la terrasse, en pleine discussion avec Halima. Halima, curieuse. Donc, il rentre tard tous les jours maintenant? Aïssata, faisant la moue. Oui, et le pire, c'est qu'il ne s'en cache même pas. L'autre soir, il m'a dit clairement qu'il passait du temps avec une femme qui s'est écoutée. Halima arque un sourcil. Halima, attends. Il parle de Fadila? Aïssata, les bras croisés. Oui. Une soi-disant amie. Mais depuis quand un homme marié passe-t-il ses soirées avec une amie? Halima la fixe un instant avant de soupirer. Halima, Aïssata. Soyons honnêtes. Tu n'as jamais pris ce mariage au sérieux. Maintenant qu'une autre femme entre en jeu, tu paniques. Aïssata, irritée. Je ne panique pas. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Halima secoue la tête, un brin lasse. Halima. Peut-être que Malik cherche simplement ce que tu n'as jamais voulu lui donner. Aïssata serre les dents, refusant d'admettre que son ami puisse avoir raison. Le soir, Malik est encore absent. Assise seule dans le salon, Aïssata décide d'appeler son mari. Il décroche après plusieurs sonneries. Aïssata, tentant de garder une voix calme. Tu comptes rentrer bientôt? Malik, d'un ton neutre. Pas tout de suite. Aïssata, serrant les poings. Tu es encore avec elle, n'est-ce pas? Un silence s'installe avant que Malik ne réponde. Malik, oui. Aïssata sent son cœur se serrer. Aïssata, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Malik, calme. Peut-être parce qu'elle me donne ce dont j'ai besoin. Il raccroche. Aïssata fixe son téléphone, bouleversée. Tard dans la nuit, Malik rentre enfin. Il trouve Aïssata assise sur le lit, les bras croisés. Aïssata, froidement. Alors? C'était bien. Ta soirée avec Fadila? Malik, fatigué. Oui. La réponse directe la frappe comme une gifle. Aïssata, tentant de masquer sa douleur. Tu ne fais même plus semblant? Malik, pourquoi faire semblant? Tu m'as proposé d'engager quelqu'un pour combler mes besoins. Peut-être que je l'ai trouvé. Aïssata sent la panique monter en elle. Aïssata, énervée. Tu es mon mari, Malik. Et elle, qui est-elle pour se mêler de notre couple? Malik, la regardant droit dans les yeux. Une femme qui ne me considère pas comme un simple portefeuille. Aïssata se fige. Pour la première fois, elle sent qu'elle est en train de perdre quelque chose. Peut-être même tout. Aïssata tourne en rond dans le salon, fixant l'horloge. Il est minuit. Malik n'est toujours pas rentré. Elle hésite à l'appeler, puis se ravise. Pourquoi devrais-je courir après lui? Pense-t-elle. Elle tente de regarder une série, de scroller sur son téléphone, de faire comme si tout allait bien.
mais elle ne parvient pas à ignorer le vide à ses côtés. Finalement, elle s'effondre sur le canapé, les yeux rivés sur la porte d'entrée. Et s'il ne rentrait plus? À 1 heure du matin, la porte s'ouvre enfin. Malik entre, fatigué mais serein. Il enlève sa veste et s'apprête à monter sans un mot. Aïssata, froidement. Tu ne comptes même pas me dire où tu étais? Malik s'arrête et se retourne lentement. Malik, tu veux vraiment savoir? Aïssata, arrête de me parler comme si j'étais une idiote. Tu étais avec elle, n'est-ce pas? Malik s'approche, son regard plongeant dans le sien. Malik, calme mais ferme. Oui, j'étais avec Fadila. Aïssata sent son cœur se serrer. Aïssata, voix tremblante. Tu as couché avec elle? Un silence pesant. Malik la fixe sans ciller. Malik, pas encore. Mais au moins, avec elle, je me sens exister. Cette phrase frappe Aïssata de plein fouet. Aïssata, hurlant. Espèce de traître. Je suis ta femme. Comment peux-tu me faire ça? Malik, furieux. Ah bon? Tu te souviens maintenant que tu es ma femme? Parce qu'avant, tu agissais comme si ce mariage n'était qu'une formalité. Aïssata tremble de rage, mais derrière sa colère, une peur sourde s'installe. Aïssata, suppliante, Malik. Je peux changer. Malik, riant amèrement. Maintenant que tu réalises que tu peux me perdre? C'est trop facile, Aïssata. Il se détourne et monte les escaliers, laissant Aïssata seule, son orgueil brisé. Cette nuit-là, Aïssata ne dort pas. Elle comprend enfin que Malik s'éloigne, et qu'elle en est responsable. Elle prend son téléphone et tape un message à Halima. J'ai peut-être tout gâché. Mais que peut-elle faire maintenant? Le matin, Aïssata descend dans la cuisine, espérant voir Malik avant son départ. Pour une fois, elle a préparé le petit déjeuner elle-même. C'est maladroit, elle n'a jamais vraiment appris à cuisiner, mais c'est un geste. Elle le trouve assis à la table, son téléphone posé à côté. Il boit son café en consultant des documents. Aïssata, hésitante, Malik. J'ai fait du café et des crêpes. Tu veux goûter? Il lève à peine les yeux vers elle. Malik, calme. Non merci, j'ai déjà mangé. Le ton est poli, mais distant. Aïssata sent son cœur se serrer. Aïssata, avec un petit sourire. Juste une bouchée, pour me faire plaisir? Malik soupire et prend une bouchée. Son visage reste impassible. Malik, c'est mangeable. Aïssata rit nerveusement. Aïssata, je peux apprendre. Si tu veux, on peut cuisiner ensemble un jour. Malik la regarde enfin, mais son regard est fatigué. Malik, Aïssata, arrête. Aïssata, inspirant profondément. Je veux juste qu'on essaie de. Malik, la coupant. Pourquoi maintenant? Parce que tu as peur que je sois partie. Parce que tu sens que tu perds le contrôle. Aïssata ne sait quoi répondre. Malik, tu veux changer, mais c'est trop tard. Il se lève, prend ses affaires et quitte la cuisine, la laissant seule face à son assiette encore pleine. Le soir, Malik rentre plus tôt que d'habitude. Aïssata est assise dans le salon, le cœur battant. Il ne rentre jamais tôt ces derniers temps. Il pose son attaché-caisse et sort une enveloppe d'un dossier. Malik, il faut qu'on parle. Aïssata se raidit. Son instinct lui crie que quelque chose de grave va arriver. Aïssata, de quoi? Malik pose l'enveloppe sur la table. Malik, c'est une demande de divorce. Aïssata sent une douleur vive dans sa poitrine. Aïssata, presque en riant. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Malik, calme. Non. Elle prend l'enveloppe, les mains tremblantes, et l'ouvre. Ses yeux parcourent les documents officiels. C'est bien réel. Aïssata, chuchotant. Malik, non. Malik, j'ai réfléchi. Longtemps. J'ai essayé. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Les larmes montent. Aïssata, tu veux divorcer à cause de Fadila? Malik secoue la tête. Malik, je veux divorcer à cause de toi. Aïssata a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Aïssata, mais je vais changer. Je vais faire des efforts, je te le promets. Malik, amer. Il est trop tard pour les promesses. Les larmes d'Aïssata coulent librement maintenant. Aïssata, désespérée. Et tout ce qu'on a construit? Tu vas vraiment tout jeter comme ça? Malik, soupirant. Que avons-nous construit, Aïssata? Moi, j'ai essayé. Toi, tu as tout pris pour acquis. Il se lève. Malik, je te laisse le temps de lire les papiers.
Je reviendrai quand tu seras prête à signer. Il quitte la pièce, la laissant seule avec la preuve irréfutable qu'elle a tout perdu. Tard dans la nuit, Aïssata est toujours dans le salon. L'enveloppe est ouverte, mais elle n'a pas eu la force de lire les papiers en détail. Elle fixe le vide, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Et si elle avait agi plus tôt? Si elle avait pris Malik au sérieux? Si elle n'avait pas cru qu'il resterait éternellement à ses côtés? Mais les regrets ne changent rien. Malik est parti. Elle prend son téléphone et tape un message à Halima. Il veut divorcer. C'est fini. Elle regarde l'écran, hésite, et finit par poser son téléphone, incapable d'envoyer le message. Elle est seule. Et cette fois, elle sait qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Cela fait 3 jours qu'Aïssata évite Malik. Depuis qu'il lui a remis les papiers du divorce, elle n'a pas eu le courage de lui parler. Mais aujourd'hui, elle sait qu'elle ne peut plus fuir. Lorsqu'elle entend la porte s'ouvrir, elle descend précipitamment et le trouve en train de ranger des dossiers dans le salon. Aïssata, voix tremblante, Malik. On peut parler? Il lève à peine les yeux vers elle. Malik, je t'écoute. Elle s'approche, hésitante. Aïssata, j'ai fait des erreurs. Beaucoup. Mais je t'aime. Et je veux réparer ce qui peut l'être. Malik l'observe un instant, puis secoue la tête. Malik, Aïssata. Je ne ressens plus rien. Le coup est brutal. Aïssata, suppliante. Tu dis ça sous le coup de la colère. Mais on peut encore essayer. On peut aller en thérapie, on peut. Malik, calmement. Non, Aïssata. Toi, tu viens seulement de te réveiller. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai cessé d'espérer. Elle sent son monde s'effondrer. Aïssata, désespérée. Mais je peux changer. Je peux être la femme que tu voulais. Malik, amer. Pourquoi faut-il que je parte pour que tu le comprennes? Silence. Il se lève, sort un stylo de sa poche et le pose sur la table. Malik, signe les papiers. Aïssata. C'est fini. Elle ne bouge pas. Malik soupire et quitte la pièce. Elle est seule. Complètement seule. Quelques semaines plus tard, le divorce est finalisé. Aïssata signe finalement les papiers, bien que chaque coup de stylo lui brise un peu plus le cœur. Malik ne montre aucune émotion, il semble déjà ailleurs. Elle apprend par des rumeurs que Malik et Fadila vont bientôt officialiser leur relation. Cette nouvelle est un électrochoc. Elle a passé des années à croire que rien ne pouvait la toucher, que Malik resterait sous son emprise. Mais aujourd'hui, il appartient à une autre. Un matin, Aïssata se tient devant son miroir. Elle observe son reflet. Elle est toujours belle, toujours élégante, mais il y a quelque chose de brisé en elle. Elle pense à tout ce qu'elle a perdu. Est-ce l'amour de Malik qu'elle regrette? Ou simplement l'illusion d'avoir tout contrôlé? Elle s'assoit sur son lit et prend son téléphone. Elle hésite à appeler Malik. À lui dire qu'elle l'aime encore, qu'elle ferait tout pour le récupérer. Mais elle sait que c'est inutile. Il a tourné la page. Elle, en revanche, est condamnée à vivre avec ses regrets. Quelques mois plus tard, Aïssata assiste de loin au mariage de Malik et Fadila. Elle voit les photos sur les réseaux sociaux. Malik sourit, Fadila est rayonnante. Elle ferme les yeux et soupire profondément. J'aurais pu être à sa place. Mais il est trop tard. Elle se lève, enfile son manteau et sort. Ce jour-là, elle décide qu'elle ne sera plus jamais cette femme qui a tout gâché en croyant que l'amour était un dû. Elle ne pourra jamais rattraper le passé. Mais peut-être qu'elle pourra se réinventer. L'histoire d'Aïssata est celle de nombreuses personnes qui comprennent trop tard l'importance de l'engagement en couple. Elle pensait que l'amour était acquis, que le mariage lui garantissait un confort éternel sans effort. Mais la réalité est simple, l'amour, tout comme le respect et la confiance, se construit et s'entretient jour après jour. Leçon à retenir de l'histoire d'Aïssata. L'amour n'est pas un dû, c'est un échange. Si vous voulez être aimé, vous devez aussi donner en retour. Trop souvent, on croit que l'autre restera juste par amour. Mais sans effort, les sentiments s'érodent avec le temps. Demandez-vous chaque jour, qu'est-ce que je fais pour nourrir mon couple? Suis-je aussi investi que mon partenaire? Aïssata a refusé de voir la vérité, même quand Malik lui tendait la main. Son orgueil et son confort étaient plus importants que son mariage, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Petit losange bleu, apprenez à reconnaître vos erreurs avant qu'elles ne vous coûtent ce qui compte vraiment. L'humilité et la remise en question sont essentielles pour évoluer.
Aïssata a compris trop tard qu'elle aurait pu agir différemment. Le regret est une douleur profonde, car il est irréversible. Ne remettez pas à demain les efforts que vous pouvez faire aujourd'hui. Si votre relation est précieuse, agissez maintenant, avant que l'autre ne choisisse de partir. Ne laissez pas votre histoire finir comme celle d'Aïssata. Si vous êtes en couple, posez-vous les bonnes questions, soyez présent et impliqué si vous avez déjà perdu quelqu'un par négligence. Apprenez de vos erreurs et grandissez. Si vous êtes seul, construisez-vous pour devenir la meilleure version de vous-même avant votre prochaine relation. Et vous, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Partagez votre avis en commentaire.